tout le monde, bienvenue une fois de plus à Recette Fastoche. Aujourd'hui, nous allons faire des tartelettes au caramel beurre salé. Pour cela, nous aurons besoin d'une pâte brisée, que j'ai déjà la recette sur la chaîne. J'ai déjà étalé la mienne, je l'ai installée dans des petites tartières de part individuelle. Si vous préférez, vous pouvez le faire aussi dans un plat à tarte de taille familiale. On va commencer la recette par mettre la pâte à cuire au four à 180 degrés pendant environ 16 à 17 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite et dorée. Et ensuite, vous le laissez refroidir. Nous aurons besoin aussi de caramel beurre salé. Donc j'ai ici un pot que j'ai déjà aussi la recette sur la chaîne. Et ensuite, nous aurons besoin de 100 g de chocolat noir, 10 g de beurre et 6 ml de crème liquide environ. Ça, c'est pour faire la ganache qui va recouvrir nos tartes. Donc, on commence par mettre la pâte à cuire et on la laisse refroidir. Après cuisson de la pâte brisée et refroidissement, on met le caramel beurre salé. Donc ici, j'ai mis environ 3 cuillères à café de beurre, de caramel beurre salé. Bien sûr, la quantité, c'est selon vos goûts personnels. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Tout dépend de votre gourmandise, n'est-ce pas? Après, on met les tartes au frigo pendant 1 heure pour que le caramel soit bien froid et bien figé. C'est parti donc pour le frais pendant environ 1 heure. Après 1 heure, comme vous pouvez le voir, le caramel tient bien, regardez. Vous voyez? Donc on va pouvoir passer à la suite et faire la ganache. Ici, j'ai mis le chocolat, la crème liquide et le beurre au micro-ondes. J'ai fait fondre, vous pouvez le faire fondre aussi au bain-marie. Moi, je fais toujours au micro-ondes. Si vous le faites au micro-ondes, faites attention, il faut le faire de 30 en 30 secondes en mélangeant bien à chaque fois pour ne pas faire cramer le chocolat. Donc ma ganache est prête, je n'ai plus qu'à verser sur le caramel. Comme ça. Et on étale bien avec une petite cuillère. Et on fait comme ça pour toutes les petites tartes. Donc voilà, on met le chocolat, on étale bien comme il faut. En faisant attention de ne pas aller sur l'extérieur. Désolée, j'étais pas en train de bien vous montrer. Je m'en rendais pas compte. Voilà, je mets mon téléphone comme il faut. Ah là, je vous jure. Donc voilà, comme ça, regardez. Et on continue jusqu'à finir de faire toutes les tartes. En tout cas, ça donne envie déjà. En tout cas, moi, ça me donne envie. Eh oui, c'est la gourmandise, n'est-ce pas? Allez, arrêtons nos bêtises et finissons de faire la recette. Voilà. Et voilà, c'est prêt. Ensuite, vous pouvez les laisser soit comme ça, ou alors faire une petite décoration. Moi, je vais mettre des noix, des amandes. Regardez, on met une petite noix au milieu. Dans une autre tartelette, on met une petite noisette. Dans une autre, on met une petite amande. On peut mettre aussi de la noix de coco râpée, des vermicelles de toutes les couleurs, des noisettes concassées. Franchement, ce que vous avez envie. Ou alors les laisser tout simplement juste avec la ganache. Après refroidissement, ma fille va en goûter une pour vous montrer l'intérieur. Regardez cette petite main là. Regardez l'intérieur. On voit bien le caramel, la ganache. Et vous pouvez bien sûr les faire la veille pour les manger le lendemain. Ça sera encore meilleur car toute la préparation sera bien fraîche et donc beaucoup mieux. Là, vous en voyez plusieurs parce que j'ai doublé la recette car j'ai des invités. Voilà les amis, c'est